c'est du sabotage pur et simple. Et venant de la part d'un Dieu de son âge, c'est une honte. C'est une pure honte qui le couvre lui-même, qui couvre toute sa famille et les membres de sa génération. Arrête de me regarder quand tu parles de sa génération. Sinon, je vais te montrer que la vieille garde a encore des jeunes qui savent bien se battre. Akota, fais encore un pas de plus. Et c'est de mon coup de poing au visage que je vais te faire rasseoir auprès du chef. Si tu le veux, viens le faire. Viens le faire. Est-ce que c'est en venant au maître pour régler vos différends? Si une seule personne parvient à mener toute notre communauté en ébullition, c'est que nous sommes tous des incapables. De simples bêtes qui ne sentent même pas mauvais. De simples bonnes sorties des entrailles de nos mères. Si tu m'arraches encore une fois la parole, je te mets à la porte et je t'applique la loi de la transition. Si le chef veut vraiment être juste et rigoureux, qu'il commence à bannir Dopa qui n'a même pas pris la peine de se présenter devant ce conseil du village. Merci. Vu la passion qui vous déchire, ne l'auriez-vous pas passé à tabac si c'était présenté ici? Chef, nous comprenons maintenant que c'est vous qui montez la tête à Dopa. Cette attitude n'est pas digne de vous parce que vous êtes censé représenter tous les pères fondateurs de ce village. Dopa, il y a des frères et sœurs de notre communauté, tous enseignants. Ils ont à leur tête Machoul, le syndicaliste. Ils t'accusent. Ils disent que tu sabotes la grève des enseignants en dispensant des cours à ces enfants que eux, ils ont chassé des salles de classe pour mettre la pression sur le gouvernement afin qu'il satisfasse les revendications. Dans cette salle, où comme nous siège l'esprit de tous nos pères, que leur réponds-tu? Il y a 20 ans que l'instituteur que je suis a été admis à la retraite. J'ai enseigné pendant les années révolutionnaires de notre pays. En ce temps-là, seuls ceux qui étaient formés dans nos écoles normales enseignaient. Et on avait presque sur toute l'année à dos les inspecteurs et les directeurs d'école pour l'atteinte effective des objectifs. Nous, enseignants de ce temps-là, ne disposions pas du droit de grève. Et cela allait avec la réalité de l'époque. Vous, mes enfants, vous, mes jeunes frères et sœurs enseignants d'aujourd'hui, avez le privilège de faire la grève pour revendiquer vos droits et améliorer vos conditions de vie et de travail. Mais vu ce que vous avez fait de ce droit de grève, je regrette beaucoup le temps de la Révolution. Notre village n'est qu'un bled parmi tant d'autres bleds du pays. Et pour moi, l'école est la seule torche qui lui permettra de sortir de la nuit de l'ignorance et de la misère. Voilà que depuis un certain nombre d'années, les différentes grèves dans le secteur de l'éducation font vaciller cette torche et risquent même de l'éteindre. Cela me révolte. Voilà pourquoi, en attendant que l'État et les grévistes ne fument le calumet de la paix, je réunis nos enfants sous les arbres, sous les abris de fortune. Nous apprenons les uns au contact des autres pour que la fameuse torche ne s'éteigne. Voilà ce que je fais. Et si ce faisant, c'est un crime que je commets, veuillez me le pardonner. Mais si c'est un bel acte que je pose, joignez vos mains aux miennes pour que nous avancions. Moi, je ne vois pas ce que le vieux a fait de mal. Moi non plus. Vous n'avez pas raison de dire qu'il sabote votre grève. En plus, ce n'est pas dans votre école qu'il dispense les cours aux enfants. Ce que Dopa fait, c'est ce que tous les parents de ce pays devraient faire. Quand pour raison de grève, les enseignants jettent la craie. Les mains du vieux Dopa restent tendues. On fait quoi?
Moi, je suis pour ce que le vieux fait. Ainsi expliqué, je comprends les actions du vieux Dopa. Nous, les femmes, nous sommes toujours du côté où se trouve l'intérêt de nos enfants. Quel est l'intérêt de vos enfants? N'est-ce pas en cherchant le vôtre auprès de leur père que vous finissez par avoir les enfants? Grand chef, nous nous sonnons à cause de nos rancœurs, foulons aux pieds l'héritage de nos ancêtres. L'autre jour, nous vous avons manqué de respect. Et nous voudrions, avec cette liqueur et ces noix de cola, nous rouvrir la porte de votre cœur, la porte de vos bénédictions. Nous vous présentons nos excuses et nous souhaiterions que vous les acceptiez. C'est une surprise que vous me faites ce matin en venant ici et en tenant ces propos. Vos mots m'ont touché et me donnent la preuve que l'espoir n'est pas perdu. Considérez que vous êtes déjà pardonné. Mais la vraie vérité est que ce qui m'intéresse, ce n'est pas le passé, mais le présent et surtout l'avenir. Je suis sûr qu'en venant ici, vous avez vu vos enfants et le vieux Dopa se rendre à leur école. N'est-ce pas beau? Et les choses seraient encore plus belles si toutes les écoles de notre pays rouvraient leurs portes à nos enfants. Et cela doit se passer très vite. Nous, parents d'élèves, nos têtes couronnées, devons rentrer dans la danse et faire de notre mieux pour que gouvernants et grévistes trouvent vite un consensus et que l'école reprenne. N'est-il pas possible? Grand chef, c'est une question que vous me posez et je veux que vous me répondiez directement. Nous voulons dialoguer. Nous voulons mettre fin à la grève. Nous voulons reprendre le chemin de l'école. Mais il y a un minimum que le gouvernement ne veut pas nous accorder et c'est là le problème. Quand je parle de ce qu'il faut faire pour que la paix revienne vite, je ne parle pas seulement de la discussion avec le gouvernement. Je parle du relèvement du niveau intellectuel des enseignants. La traque et l'extraction de ceux qui, parmi vous, engrossent leurs écolières. C'est aussi un des mots qui mine et qui déshonore notre système éducatif. Et vous ne parlez jamais de ça dans vos luttes. Bon, ben, ce ne sont pas pour ces réalités que vous êtes là. Du fond de mon cœur, au nom du siège de nos ancêtres que j'occupe, je vous bénis. Et je prie pour qu'une sortie rapide de crise soit trouvée.
que va se na kia do ni peri ro azizo bloeti. Ça sent bon chez vous, les femmes. Bonne arrivée. Ah, chef, ne vous approchez pas trop. Sinon, votre habit sentira la fumée. Et vous, j'espère que vous ne faites pas que tourner les fesses ici. Oui, Hein? on tourne. Les fesses qu'il faut tourner la tête aux hommes. D'accord, tournez-les. Mais faites aussi tout possible pour que le repas soit prêt et à temps. Oh, il n'y a pas de problème. Dans 5 minutes, tes élèves de quoi leur mettre mangeront à l'heure. En définitive, cette grève des enseignants suscite un grand esprit de solidarité dans notre village. Disons plutôt un esprit de responsabilité. Ne jamais laisser vaciller la flamme de la connaissance dans le cœur de nos enfants. Alors, raconte donc que bientôt, le gouvernement et les grévistes trouveront un terrain d'entente et que l'école rouvrira ses portes. Il faut coûte que coûte sauver l'école de l'année blanche. Je ne suis pas sûr que l'école reprenne si tôt. Oui, on raconte que ce sont d'autres politiciens, ceux qu'on appelle les opposants, là, qui financent les syndicalistes et les encouragent à s'entêter et à cracher sur tout ce que le gouvernement fait pour qu'il n'y ait pas la paix dans le pays. Quand vous êtes dans mon entourage, évitez de tenir de ces propos dont vous ne pouvez pas donner la preuve. C'est vrai ce que le chef dit. Mais il y a quand même un grand nombre de vils individus qui se tapissent dans les rangs des enseignants. Ces enseignants sans formation de base, sans aucune vocation pour le métier. Sinon, comment comprendre que l'enseignant que j'ai pris comme répétiteur pour ma fille enseigne à la petite que le seul synonyme est valable pour le mot argent et pognon. Quoi? Non, chef, il y a pire. La dernière fois, un élève en classe de terminale A m'a dit que le nom commun qui vient du verbe maudire est modification. Et notre cher pays, la République du Bénin, est une belle tête d'hospitalisation. Chef, ça là, c'est juste pour goûter. Ah non. Nous, là, nous ne sommes pas comme certains enseignants qui détournent les livres de leurs apprenants. Je le sais. Mais ça là, c'est pour goûter. C'est Pour ce que vous nous avez demandé à faire à nos enfants, oui. Goûter seulement. Je vais amener de l'eau. Chef, la voix de la radio qui vous parle sans que vous ne lui posiez jamais de questions vient d'annoncer la fin des grèves. Voilà. À ce qu'il paraît, les syndicalistes et les gouvernants ont trouvé un terrain d'entente. Silence. Mes chers enfants, je suis très content de vous voir si heureux et si enthousiasmés par la possibilité de revoir votre école et les enseignements de vos maîtres. J'ai passé avec vous une belle expérience que je reprendrai avec plaisir si l'occasion m'était donnée. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, ce n'est rien de grave. Ça va passer. Mes enfants, si j'ai un conseil à vous donner en ce moment, c'est de ne rien oublier de tout ce que nous avions appris ici.
Je sais que comme tous les enfants de ce pays, si on vous donnait les moyens et l'encadrement nécessaire, c'est des génies qui vont s'exprimer en vous. Je vous aime et je vous serre tous contre mon cœur. À plus d'une centaine de kilomètres au nord-est de Cotonou, le village de Kogbe s'étend. Amas de toitures rouillées par l'air du temps, ce village d'environ 500 âmes a écrit ces derniers temps l'une des plus belles histoires de son temps. Qui sommes-nous dans ce village, sinon une bonne bande de travailleurs de la terre? Dans nos champs, nous cultivons le maïs, le haricot, l'arachide dont se servent nos femmes pour préparer des galettes qui font la réputation de notre région. Mais voici, depuis quelques jours, nous nous sommes retrouvés au devant de la scène. Et la télévision nationale s'est déplacée pour nous filmer, pour nous poser des questions. La raison de ce subit engouement pour Kogbe réside dans les résultats des derniers examens scolaires. Dans un contexte général où les résultats ont été plutôt catastrophiques, le village de Kogbe a établi un record que l'on mettra du temps à battre. C'est un total de 128 candidats que nous avons présentés et tous ont été déclarés admis. Et mieux, les 2 premiers de tout le pays se retrouvent parmi nos lauréats. C'est une grande fierté qui nous anime. Quand Adéline et moi avons appris que nous étions respectivement la première et le deuxième au CP au plan national, j'ai couru pour aller sur la tombe du vieux Dopa, car sans lui, on n'aurait plus jamais fait ce dont on nous félicite aujourd'hui. Le DOCPA en question est un ancien instituteur qui, au temps fort des grèves qui durant des mois ont paralysé le monde scolaire, a, dans un élan purement humaniste, continué d'offrir un encadrement pédagogique à tous les enfants de Kogbe candidats au CEP. C'est sur la tombe de feu DOCPA que nous avons rencontré celle que l'on présente aujourd'hui comme la première de tous les candidats admis au CEP en République du Bénin. Il fut pour nous un père, non pas un père, un grand-père et aussi un grand-maître. Il a montré le chemin à suivre à tout ce village. Que Dieu veille bien lui accorder un bon repos éternel car il le mérite bien. Telle la graine mise en terre, germe pour donner vie à l'arbre qui plus tard porte des fruits pour nourrir l'humanité, l'œuvre de Dopa et de ses apprenants a déjà de magnifiques retombées sur le village de Kogbe. Le gouvernement voudrait se saisir de l'exemple de Kogbe pour dire à tous nos compatriotes que nous ne devons jamais perdre de vue l'idéal pour notre pays. Voici une petite communauté qui aujourd'hui, grâce au succès de ses enfants au CEP, suscite l'attention et l'affection de tous. Nous voudrions encourager ce bel effort de progrès en dépit des obstacles en construisant une belle école à Kogbe. Nous y recruterons des enseignants qualifiés, consciencieux, dévoués à la tâche. On y mettra aussi à disposition du matériel pédagogique adéquat. Et comme il est évident qu'avec ce succès des enfants aux examens, il y aura beaucoup d'inscriptions à l'école à la rentrée prochaine, nous allons installer à Kogbe une cantine scolaire, afin de soulager un tant soit peu les parents et donner ne serait-ce qu'un repas chaud par jour à nos chers enfants. Il est une évidence que c'est un nouveau jour qui se lève sur Kogbe et tous ses habitants.
Un jour, promesse d'un meilleur avenir pour tous les hommes d'une terre qui a toujours vécu de sa terre et qui s'apprête à vivre désormais aussi de l'intellect de ses enfants. En lieu et place de la tristesse, la liesse nous gagnera aussi un jour quand seront proclamés les résultats des examens de fin d'année. C'est un rêve, c'est un objectif, c'est un but à atteindre coûte que coûte, si chacun d'entre nous y met du sien. Bonsoir chez vous et au prochain épisode de Palabres citoyennes. Et maintenant, vous de nombreux essais et nos montées.